Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite guidance hebdo pour connaître les énergies qui vont vous accompagner la semaine prochaine, la semaine du 11 au 17 janvier, d'un point de vue général et puis aussi d'un point de vue sentimental. Alors pour connaître vos énergies, vous aurez le choix entre deux tirages. Vous pourrez choisir entre l'œil de tigre et le quartz rose. Voilà, comme la dernière fois. Donc c'est un tirage général, c'est-à-dire que les messages ne vous parleront peut-être pas. Donc si ça ne résonne pas en vous, que ça ne correspond pas à votre situation, ne vous forcez pas à transposer, c'est que le message n'est pas pour vous. Il faut vraiment que ça vous parle et vous vous disiez, ah oui, c'est ma situation. Donc voilà, ayez du discernement et ne prenez vraiment que ce qui résonne. Une autre précision, il n'y aura pas non plus forcément le même nombre de cartes entre les deux tirages, puisque je ne choisis pas un nombre de cartes précis et je prends uniquement celles qui sautent, celles qu'on me donne. Donc on va commencer tout de suite avec le tirage hebdomadaire pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre. Alors, on va faire une coupe pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, les énergies générales pour la semaine du janvier, s'il vous plaît. Alors, pour la semaine prochaine, ceux qui ont choisi l'œil de tigre, on nous parle de force, d'assurance, de confiance en soi. Et on parle de nouveautés, de projets, de choses qui se mettent en place. Donc ça peut concerner tous les domaines professionnels, financiers, sentimentaux. On voit des nouvelles choses pour la semaine prochaine, des nouvelles énergies et des choses bien assises avec de la force, avec du courage, de l'assurance. On va voir un petit peu plus précisément ce dont on nous parle. Alors, les énergies, s'il vous plaît, ceux qui ont choisi l'œil de tigre pour la semaine prochaine, s'il vous plaît. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres messages? Dernière fois. Ok. Voilà. Et en dos de deck, on a la carte de l'été. La carte de l'été qui peut parler d'épanouissement, de bien-être. Parce que là, ça va bien évidemment pas nous parler de la saison de l'été, donc on est plus sur quelque chose d'épanouissant. Alors, je vais recouvrir avant de vous interpréter les cartes. Alors, hop là, les énergies générales pour ceux qui ont choisi les tigres pour la semaine du 11 sur la carte de l'enfant. La carte de l'enfant. Vous
pouvez accélérer la vidéo pendant que je bats les cartes. Sur la carte de l'enfant. Message. Sur l'escargot. Sur la carte de l'escargot. Hop là. Je vais pas prendre tout ça sur la carte de l'escargot. Ici. Sur la carte de la croix. Et sur la carte de la justice. Ok. Hop. Et là, on a la carte de la correspondance en 2 deck qui parle de nouvelles. Alors, là, ça me parle d'une situation assez précise, donc qui, bien évidemment, ne va pas parler à tout le monde. On parle d'enfants, donc probablement donc des personnes qui ont des enfants. Et avec la carte de la distance, je pense que ça me parle plutôt d'enfants avec lesquels vous avez soit une relation qui est, qui est lointaine, un manque de communication, il est distant de vous d'un point de vue relationnel, mais ça peut être aussi une distance géographique. Donc avec la coupe, on avait la carte des nouveaux projets, et de la force et de l'assurance. Donc ça peut parler de quelque chose qui bouge la semaine prochaine sur cette relation avec votre enfant. Il y avait peut-être jusque-là effectivement de la distance, relationnelle ou physique. Et ce que j'entends là, c'est qu'il va y avoir certainement un rapprochement pour la semaine prochaine. Vous pourriez avoir des nouvelles, donc de lui ou de la situation. Parce que j'y reviendrai après, mais un peu plus loin, on a la carte de la justice. Donc ça peut aussi évoquer une situation où, par exemple, vous avez une décision de justice qui est rendue par rapport à la garde d'enfants, où, l'enfant, vous n'avez pas la garde principale et peut-être qu'une décision de justice, vous attendez, cette décision va être rendue, vous allez avoir des nouvelles et les choses vont bouger par rapport à la distance qui est actuelle entre vous et votre enfant. Donc c'est très particulier évidemment comme situation, mais moi c'est ce dont ça me parle actuellement. On a la carte de l'escargot avec celle de l'étranger. Donc c'est signe de blocage, de frein, de choses qui avancent lentement. Donc je pense que vous étiez probablement, pour ceux à qui ça parle, dans cette situation éloignée de votre fils, de votre fille. Alors là, ça parle d'un garçon, mais je ne veux pas trop réduire au sexe énoncé par cette carte et je veux plutôt globaliser que vous étiez éloigné de votre enfant, que ça dure certainement depuis un moment. Et que voilà, les choses vont bouger pour la semaine prochaine. On a la carte de la croix, qui nous parle de quelque chose qui prend fin, pour renaître différemment. Et avec la carte du boomerang par-dessus, moi ça me fait penser vraiment à une situation du passé qui là
va se terminer, qui va prendre fin pour la semaine prochaine, probablement avec l'arrivée d'une décision de justice. Et avec la pile, on a quelque chose de positif qui arrive après. Donc entre la carte de la correspondance de la cigogne, je pense que cette distance actuelle avec votre ou vos enfants, que ce soit à travers la relation que vous entretenez avec lui, ou géographiquement parce que vous n'en avez peut-être pas la garde, il y a des choses qui vont bouger là-dessus la semaine prochaine. Donc je vous disais, c'est quelque chose qui dure probablement depuis un bon moment, puisqu'on a la carte de l'escargot qui montre que ça avance très lentement, très doucement. Il y a des blocages là-dessus. La carte de l'étranger nous montre, vient vraiment appuyer là, sur cette notion de distance, hein, ou alors peut-être qu'effectivement votre enfant est physiquement à l'étranger, hein, ça peut aussi parler de ça. Mais on sent vraiment que la relation entre vous et voilà, il y a une vraie distance entre vous, alors qu'elle soit physique ou simplement au niveau émotionnel et relationnel. Peut-être que voilà, vous avez l'impression de voir votre ou vos enfants un peu comme des étrangers parce que vous avez vraiment perdu le contact, que ça n'évolue pas, vous êtes dans cette situation depuis un moment, mais vraiment on a le sentiment que les choses bougent là pour la semaine prochaine, et que probablement au travers d'une décision de justice, en tout cas, vous allez avoir des nouvelles. Voilà, donc c'est très particulier comme tirage. J'ai bien conscience que ça ne parlera pas à beaucoup. Mais vous me direz ça en commentaire. J'ai pas parlé de la carte de la culpabilité sur la carte de la justice, qui vient nous apporter comme information supplémentaire qu'effectivement la situation dans laquelle vous vous trouvez avec votre enfant a été vraiment source de culpabilité pour vous. Mais là, ce que j'entends, c'est que suite à ces nouvelles, suite à ces changements pour la semaine prochaine, ça va bouger et que vous allez retrouver en vous-même un certain équilibre et que ce sentiment de culpabilité va pouvoir s'alléger. Voilà d'un point de vue général, donc c'est très relationnel, hein, porté sur la famille. On va regarder un petit peu maintenant niveau sentimental pour la semaine prochaine. Quelles sont les énergies qui vont vous accompagner? Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre, les énergies sentimentales pour la semaine du 11 au 17 janvier. Ok. Bon. Eh ben, je crois qu'on reste un peu dans le même contexte, hein, même au niveau sentimental. Alors, on a la carte du ciseau qui nous dit que vous allez couper avec une situation. La carte des parents, donc moi qui viens me reparler à nouveau de cette situation, de votre rôle de parent par rapport à votre ou vos enfants. Ce que ça me dit, moi, c'est qu'entre le ciseau et les parents, je pense, et la carte de la culpabilité, que vous allez pouvoir la semaine prochaine probablement couper avec une situation qui faisait que vous vous sentiez coupable, que vous aviez ce sentiment de culpabilité, probablement parce que vous allez pouvoir vous alléger de quelque chose vis-à-vis de votre ou vos enfants, et que évidemment ça va avoir des conséquences au niveau sentimental, parce que je pense qu'avec cette situation qui prend fin, la culpabilité qui va s'alléger un petit peu, vous allez pouvoir faire plus de place dans vos émotions, dans votre cœur, pour
pour votre vie sentimentale. Donc je pense que vous allez pouvoir accueillir maintenant un petit peu plus de choses si vous étiez très préoccupé par ce pan-là, ce pan parental, relationnel dans votre vie. Avec la carte de la plume, on nous parle d'une relation qui est protégée, hein, une relation protégée, une relation sacrée. Donc il y a quelque chose de très fort, hein, que vous devez être en train de vivre, une relation assez profonde avec de la connexion, avec des belles choses et des sentiments. Et on nous dit voilà, que vous allez avoir des nouvelles. Donc je pense que pour la semaine prochaine, vous avez vraiment dans ce tirage-là, ceux qui ont choisi l'œil de tigre, des belles énergies de renouveau, d'allègement au niveau mental par rapport à des préoccupations familiales, de la culpabilité, peut-être des décisions de justice que vous attendez. Et on voit que ce soulagement, cet allègement va vous permettre de vous investir probablement plus dans une relation que vous avez actuellement, une relation qui est protégée, une belle relation qui est ancrée, qui est profonde. De toute façon, il y a un lien euh, dans lequel voilà, vous allez pouvoir avoir des nouvelles, il va y avoir du nouveau. C'est des belles énergies qui sont très très positives pour la semaine prochaine. Voilà, mais écoutez, je pense que la semaine va être bonne pour vous. J'en suis ravie, ravie. Je vous remercie, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Et puis on va passer tout de suite au tirage des personnes qui ont choisi le quartz rose. Le temps pour moi de remélanger les cartes. À tout de suite. Alors, pour ceux qui avaient choisi le quartz rose. Donc, on va faire une coupe, s'il vous plaît, les énergies. Personne qui a choisi le quartz rose. Niveau général, pour la semaine du 17 janvier. On a le soleil et la bougie. Alors le soleil va nous parler de lumière, de chaleur, d'abondance sur votre semaine prochaine. La bougie, elle peut nous parler de spiritualité, mais aussi d'espoir sur une situation. Donc ça peut nous parler d'une situation sur laquelle vous allez faire la lumière la semaine prochaine, ou en tout cas dans laquelle vous avez de l'espoir et qui va vous apporter de la lumière, de l'abondance. En tout cas, la semaine prochaine, ça nous parle de réussite, de belles choses. On va voir un petit peu plus précisément ce que ça concerne comme situation. Alors, s'il vous plaît, les énergies générales pour ceux qui ont choisi le quartz rose pour la semaine du 11 au 17 janvier, s'il vous plaît. Ok, alors voilà. Et en dos de deck, on a la carte du chien qui nous parle de fidélité, de loyauté, de sincérité. Je vais recouvrir tout de suite ces cartes avant de vous les interpréter. Alors, les énergies générales pour ceux qui ont choisi le quartz rose sur la semaine du 11 au 17 janvier sur la carte des outils, s'il vous plaît. La carte des outils.
En dos de deck, on a la carte du bouclier qui nous parle de protection par rapport à une situation. Alors, on a la carte des outils avec la carte de l'amitié. Donc, là, ça peut parler d'une situation professionnelle. Avec la coupe, on avait l'espoir, on avait le soleil, donc l'abondance. Donc, ça peut parler d'une situation professionnelle, la situation professionnelle dans laquelle vous êtes. Avec la carte de l'amitié, on voit que vous allez avoir du soutien. Donc, peut-être que cette coupe concernait votre situation professionnelle dans laquelle vous allez certainement pour la semaine prochaine pouvoir faire la lumière sur quelque chose ou en tout cas vous élever. On voit que ça va vous apporter de la réussite. Vous allez peut-être trouver la solution à un différend, à un conflit, en tout cas une problématique, et ce grâce au soutien de quelqu'un, donc soit d'un ami, mais soit peut-être d'un ou d'une collègue dont vous êtes proche. En tout cas, il y a quelque chose de lumineux, de positif sur le plan professionnel pour la semaine prochaine, hein, avec de l'aide, avec du soutien, quelque chose de plus léger. Je pense qu'il y a une problématique là qui va certainement, dont vous allez trouver l'issue. Ensuite, on a la carte de l'homme avec la carte de l'examen. Alors, il se peut que pour certains d'entre vous, ceux qui ont choisi le quartz rose, vous ayez à passer un examen dans la semaine prochaine, que vous soyez un homme ou que ce soit peut-être un homme qui vous fasse passer cet examen. En tout cas, la carte de l'examen, elle nous parle de réussite. De réussite, de confiance en soi. Donc ça rejoint peut-être un petit peu la situation professionnelle. Ça peut être dans le cadre également d'une formation. En tout cas, on voit qu'il y a quelque chose qui se débloque, que vous recevrez du soutien et que la problématique dans laquelle vous êtes ou que vous rencontrez va trouver une issue positive avec de toute façon une réussite, soit sur cette situation, soit sur un examen, hein, clairement, que vous passez quelque chose, un examen que vous validez. Avec la carte du serpent, on nous parle de médisance. De personnes qui parlent dans le dos. Ce ne sont pas forcément des conflits ouverts, mais des personnes un peu toxiques qui parlent dans votre dos. On a là-dessus la carte de l'amour. Donc là, on n'est plus, je pense, sur le domaine professionnel. Ça peut être... Alors l'amour ne nous parle pas forcément de l'amour avec son autre, avec la personne qu'on a dans le cœur, mais ça peut être l'amour qu'on rencontre, l'amour familial ou avec des liens d'amitié. Et donc là, on voit que la semaine prochaine, il y a peut-être effectivement des personnes dont il faut un petit peu se méfier, qui vous critiquent, qui parlent dans votre dos. Alors, est-ce qu'il y a de la jalousie? Est-ce qu'il y a de l'envie, peut-être de la part de ces personnes? Mais j'ai envie de dire que de toute façon, avec les cartes de la coupe, qui était la bougie, la carte, le dos de deck ici, qui est le bouclier, vous êtes protégé. Donc, je ne pense pas que ce soit des paroles ou des personnes qui risquent de vous affecter. Vous allez passer outre ça. Je ne pense pas que ça va vous effleurer. En tout cas, ça ne va pas vous miner. Je revois qu'on avait la carte du chien. On est vraiment sur quelque chose de sincère, de fidèle cette semaine du soutien. Donc vous allez faire fi là, de ces commérages et de ces médisances. On a la carte du lion et la carte de l'instabilité. Donc on voit quand même
que pour la semaine prochaine, peut-être que votre assurance ou votre force pourrait peut-être être un peu mise à mal. C'est-à-dire que vous n'aurez pas forcément toujours la force de passer peut-être outre ça. Vous allez peut-être vous dire, devoir faire un effort pour dire non, je passe au-dessus, ça ne m'affecte pas, et ils peuvent parler, je n'en ai que faire. En tout cas, vous avez des très belles cartes, hein. Vous avez le lion, la pyramide, vous aviez le soleil en coupe. Donc on sent qu'il y a quand même des grosses énergies pour la semaine prochaine, hein, quelque chose de fort, de courage, d'assurance, de réussite, d'élévation, de lumineux pour la semaine prochaine. Donc les petits conflits, les petites contrariétés, hein, qu'on peut avoir par la carte du serpent, qui nous parle de médisance ou de l'instabilité, je pense que vous allez passer outre, parce que vous êtes très fort dans votre tête la semaine prochaine. Euh, et sur la carte de la pyramide, on a la carte de la loi, donc qui peut faire référence à une décision de justice que vous attendez, qui va, qui donc à ce moment-là, si vous attendez une décision de justice, il se peut que la semaine prochaine, vous en ayez le résultat, et que sur la carte de l'élévation, on voit que de toute façon, c'est une décision qui va vous permettre de vous libérer, de passer à autre chose, de vous élever, hein, alors que ce soit matériellement, spirituellement, en tout cas, de vous alléger, de vous soulager, et que la décision qui serait rendue, si vous en attendez une, voilà, ça sera une décision de votre côté qui va vous porter plus haut. Voilà, donc c'est un beau tirage au niveau des énergies générales, là aussi, hein, pour ceux qui ont choisi le quartz rose. J'ai envie de dire un petit peu comme ceux qui ont choisi l'œil de tigre. C'est en tout cas voilà, des belles énergies positives, d'amour d'amour amical, de soutien, de fidélité, et puis de force, de lumière. Vous avez des énergies très, très puissantes et très lumineuses pour la semaine prochaine. On va regarder d'un point de vue sentimental maintenant ce que ça va donner pour vous. Qu'est-ce qui va vous accompagner comme énergie la semaine prochaine? Alors, pour ceux qui ont choisi le quartz rose, s'il vous plaît, niveau sentimental pour la semaine du 11 17 janvier, s'il vous plaît. Sentimental pour ceux qui ont choisi le quartz rose. Merci. Hop. Alors, on a la gestation, la progression, la crise, la jalousie et les nouvelles. En dos de deck, on a la carte des nouvelles. Alors, ce dont on parle, c'est que vous êtes peut-être encore dans une situation au niveau sentimental qui est difficile en ce moment, avec peut-être des rapports assez tendus avec votre autre. Il y a peut-être des, des liens un petit peu de la possessivité, hein, soit de votre part, soit de la part de votre autre en tout cas. Ce que j'entends là, c'est que c'est une situation assez difficile que vous êtes en train de traverser. Alors il y a peut-être de la distance, des conflits plus ou moins ouverts entre vous, soit que vous lui faites des reproches, soit c'est vous qui essuyez des reproches. Il y a peut-être des accusations plus ou moins fondées, hein. En tout cas, la situation actuelle, elle est brûlante. On voit que le torchon brûle là sur la carte.
Et donc les relations entre vous et votre autre sont difficiles en ce moment et pas au beau fixe. Par contre, pour la semaine prochaine, on a la carte aussi de la gestation et de la progression. Donc, ce qu'on voit, c'est que de cette situation actuelle, on est en train, on est en train d'en sortir. Enfin, vous allez en sortir. C'est-à-dire qu'actuellement, je pense que chacun de son côté est en train d'y réfléchir, de remettre les choses à leur juste niveau et qu'on est en train de progresser pour sortir de cette crise avec probablement des nouveaux projets de couple et quelque chose de plus doux, de plus apaisé, de plus serein probablement. Alors la carte de la gestation, elle peut aussi nous parler d'un enfant, d'une grossesse à venir. Ça peut aussi être ça. En tout cas, on a de cette situation pour la semaine prochaine une belle progression vers quelque chose de plus doux, de plus beau, de plus paisible, de plus serein pour construire quelque chose, j'entends construire quelque chose ensemble de plus stable. Voilà. Parce que là, actuellement, moi, ce que je ressens avec ces cartes, c'est que c'est conflictuel entre vous, mais que c'est absolument pas justifié. C'est vraiment, c'est passager, parce que certainement, vous avez peut-être une relation assez passionnelle, et ça, comme on dit, ça monte vite dans les tours. Il peut y avoir rapidement des conflits entre vous au sujet de doutes sur quelqu'un d'autre. On peut se faire des idées sur l'autre, sur sa sincérité, sur sa fidélité, et que voilà, il y a vite des étincelles entre vous. Mais moi, ce que ça m'inspire, c'est que c'est vraiment des crises qui sont passagères. Ça monte très vite, très haut, et ça redescend ensuite très vite aussi. Et que là, pour la semaine prochaine, vous commencez vraiment à installer des énergies beaucoup plus profondes, beaucoup plus sincères, beaucoup plus ancrées et plus légitimes sur ce que vous voulez construire ensemble, et qui a vraiment une belle progression, parce qu'il y a vraiment, je pense, moi j'entends des sentiments forts entre vous, et que vous allez pouvoir construire quelque chose. Et, et un beau bébé en préparation, alors c'est pas forcément un bébé, un bébé réel, mais en tout cas un trésor, un trésor dans l'amour que vous éprouvez l'un pour l'autre. Et je vois vraiment pour la semaine prochaine quelque chose qui s'ancre et qui prend racine, et, et voilà, qui est très, très sincère. En tout cas, voilà, des belles énergies je pense, de réconciliation déjà, et puis l'envie de construire, de construire avec l'autre, de s'asseoir, d'asseoir son couple, et de faire quelque chose de plus sérieux, de plus raisonnable. Voilà ce que j'entends pour vous qui aviez choisi donc le quartz rose. Écoutez, la guidance se termine. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que vous auriez pu trouver des conseils sur la semaine prochaine, comment l'aborder. Je vous embrasse, je vous souhaite de passer une très très belle semaine, et je vous dis à bientôt.